fidèles auditeurs, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadiri, accompagné de Alassane Abdou pour la présentation. Bonsoir Alassane, comment allez-vous? Bonsoir Salamatou, je vais très bien, merci. Une salutation à toute l'équipe qui œuvre en coulisses. Amina Hassan à la technique et Adam Dawati Filengue à l'édition. Alors, Salamatou, quel est le programme de ce matin? C'est comme toujours Alassane, nous vous proposons des rubriques très croustillantes. Le reportage rejoint va nous amener à Tessawa pour parler des violences basées sur le genre. Un moment loté avec les femmes du studio Kalangou, sans oublier la page sport. L'entretien aujourd'hui sera consacré à la découverte de la radio Scout, une radio communautaire basée à Niamey. Chers fidèles auditeurs, le Niger sur Kalangou, c'est également un rendez-vous musical 100% nigérien. Alors nous débutons avec le titre Tobay, Kaina Tobay, BR Tobay de l'artiste Dari. Sinay chortaray no kati bafunay chortaray berinda goksinay chortaray no kati bortaray. Attention, dans la vie y'a ami, y'a ennemi, y'a très bon ami, y'a mauvais ami. Appelé à vivre avec autrui, il veut les construire, il veut pas y détruire. De chaque nation, c'est ce qu'on a choisi, la courtoisie ou l'hypocrisie. Je vis ma vie, tu fais la jalousie. Oh, Babylonie. C'est pas le cas entre moi et mon ami. On s'éclate au riz, car ici va la vie. Nous on avait depuis compris que l'amitié n'a pas de prix. C'est Dieu qui a pris de nous mettre à l'abri de tous ces mépris. Maman, je pense que t'as compris. Tu as ta petite amie, embrasse-la si ça te dit. Tu as ton petit chéri, casse-le si ça te dit. N'écris jamais tes amis à cause de ton chéri. N'écris jamais ta famille, mamie, j'ai dit, à cause de ta famille. C'est belle to me, agani c'est kine to me. Baniga kana to foi, chortaino. Aigana c'est belle to me, agani c'est kine to me. Baniga kana to foi, chortaino. Oh 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 oh, eh 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 eh, oh 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 oh, eh 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 eh. Kaina Tobay, BR Tobay, le titre qui fait sensation. Le 7 août 1988 à Niamey, l'artiste Mamandare Moussa alias Dari est un jeune rappeur, chanteur et compositeur. Il s'est engagé dans le rap conscient porté par le style afro-hip-hop. Tobay est un clip qui a marqué le mouvement rap nigérien et a contribué à accroître la notoriété de Daré sur l'ensemble du territoire. Très sollicité et apprécié par le public nigérien, le titre Tobay est devenu un refrain incontournable repris partout au Niger. Alassane, Aganaïse Kaina Tobay. Aganaïse BR Tobay. Voilà, on y va à la Amina. Abokina mini maka chortareira egana sebere tobai agani sekine tobai baniga kana foi chortareino egana sebere tobai agani sekine tobai baniga kana foi chortareino oh oh Retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs, place à présent à la première partie de l'entretien. La Radio Scout a célébré son 10e anniversaire le samedi 29 décembre dernier. Créée en 2015 avec l'appui du Scout et du Guide de Luxembourg, la Radio Scout FM constitue un outil de promotion de la culture citoyenne, la discipline, la solidarité, l'entraide et le service communautaire, des valeurs chères au mouvement Scout. Alassane, dans la première partie de l'entretien qu'elle nous a accordé, la directrice de la Radio Scout présente cet organe comme une véritable école ayant transformé la vie de nombreux jeunes et se positionne aujourd'hui comme un outil de résolution des crises sociales. Madame Yahya Zouera est au micro de Moussa Hassan. La Radio Scout vient de célébrer ses 10 ans d'existence. 10 ans d'existence, c'est tout un parcours. Qu'est-ce que l'on peut retenir au niveau même de la radio en tant qu'évolution en 10 ans d'existence? Merci Moussa pour
cette occasion que vous nous offrez pour qu'on puisse échanger sur les 10 ans d'existence de la Radio Scout. Et ce qu'on peut retenir de ces 10 ans de la Radio Scout est que la Radio Scout a beaucoup contribué dans la cohésion sociale et l'entraide entre les femmes, les jeunes du village de Kwartegui. Et la Radio Scout a apporté un changement au sein même de la radio à travers la formation, l'auto-formation des animateurs et techniciens de la radio et aussi l'évolution. Au début, quand on avait commencé, on travaillait par là, par-ci. Tout le monde apportait sa contribution. Mais maintenant, nous travaillons par service. Donc, le service programme avec les animateurs. Ensemble, on fait des plans de production trimestriels. Et chaque semaine, il y a le plan de production qui détermine qui inviter, de quoi parler de l'émission. Parce que au cours du plan de production, c'est des thématiques qu'on choisit, des sujets, des angles, mais au niveau de la conférence de production, on détaille les émissions. Donc, c'est des nouvelles trucs, c'est l'avancée qu'on a eue au niveau professionnel au sein de la radio. Il y a eu plus d'organisation. Oui, il y a eu plus d'organisation que les années passées. Oui, tantôt vous parlez de changements au niveau de la société. Est-ce que vous avez des retours de cette même communauté-là pour exprimer leur joie et ce qu'ils ont eu comme changement? Oui, beaucoup au cours des émissions interactives qu'on a eu à faire. On a eu beaucoup de retours et beaucoup de personnes, même quand ils rencontrent un animateur ou autre, ils parlent des changements que la radio a apportés au sein de la communauté. Au tout début, quand on avait commencé, il y avait plusieurs fadas à Kwartegui où les gens s'asseyaient, prendre du thé et tout. Mais avec l'avènement de la radio, ces jeunes-là, ensemble, on a eu à faire une émission qui appelait Fada de Fadentier. Au cours de cette émission, on invitait ces fadas-là qui venaient à la radio échanger sur quel apport est-ce que ces jeunes-là apportent au niveau de la communauté. Donc, à travers l'émission, eux-mêmes se sont rendus compte que, à part le fait de s'asseoir, de prendre du thé, il n'y a pas un plus-value qu'ils apportent au sein de leur communauté. Donc, ensemble avec la radio, on a su créer des associations de jeunesse, des groupements de jeunes qui sont en train d'œuvrer actuellement au niveau du village de Kwartegui pour le développement durable. Chers auditeurs, avant de poursuivre avec la deuxième partie, nous vous proposons une pause musicale avec Tigrawahi du groupe Étran de l'Aïr. Alassane, ce morceau exprime la profonde absence laissée par sa bien-aimée. Son cœur s'était habitué à elle, mais aujourd'hui, son départ lui crée un vide immense dans la vie. On écoute le son.
Alassane, tu as entendu pourquoi le monsieur là chante, non? Le monsieur chante pour quelque chose qui est plus fort que nous tous. Quand on le prononce, même ce mot-là, dans toutes les langues du monde, ça veut dire beaucoup de choses. Ah ouais, c'est l'amour, soyez bon, moi, je ne peux pas le dire, mais quand même, c'est un truc très compliqué. Ok, on y va. Je pense qu'il faut l'encourager à continuer à chanter aussi. Et oui, c'était là le Tigrawahi du groupe des 32 l'Aïr. Poursuivons la deuxième partie de notre entretien. Zoéra nous parle de leur collaboration avec les services sociaux de base et leur perspective d'avenir. Elle est toujours au micro de Moussa Hassan. Est-ce que vous collaborez avec des structures comme les écoles, les CSI pour les appuyer? Effectivement, nous sommes à Kouartegui, on se met presque dans toutes les activités du village. Et même si je peux dire de la commune 2, parce qu'au niveau du CSI, il faut l'encourager, quelle qu'en soit l'activité qu'ils ont à faire, on fait la couverture médiatique, on fait des sensibilisations bien avant, et avec les relais communautaires du CSI, on fait des émissions de santé. On a au niveau de la radio 2 plages sanitaires au cours desquelles, quelle qu'en soit l'activité qui est prévue, des campagnes de sensibilisation, les campagnes de vaccination, la radio collabore étroitement avec la chef CSI pour couvrir ces activités et aussi faire de la sensibilisation. Il y a aussi le comité de vigilance de Kouartegui, dont la radio fait partie de ce comité de vigilance-là. Les enfants qui s'égarent, quand on les amène à la radio, on fait, non seulement nous faisons les communiqués pour informer la communauté qu'il y a un enfant qui est amené à notre niveau. On informe, on garde aussi l'enfant jusqu'à un certain moment. Si les parents ne viennent pas, on amène chez le chef de quartier ou bien souvent, on amène l'enfant au niveau du commissariat de la francophonie. Et avec les écoles, il n'y a pas une certaine collaboration? Si, avec les écoles aussi, on collabore. Et par exemple, avec le CS Kouartegui, on collabore, on fait beaucoup d'émissions interactives au sein de l'école et beaucoup d'émissions publiques au sein de l'école, surtout sur les violences en milieu scolaire qui sont à la base de la déperdition scolaire, qui sont à la base de l'abandon scolaire dans cet établissement. Quelles sont maintenant les perspectives d'avenir que vous avez pour impacter beaucoup plus la communauté? Et les perspectives qu'on a, on a amélioré notre façon de faire au niveau de la communauté. Avant, nous décidons de nos émissions. Avant, nous décidons de quel genre d'émission faire. Mais maintenant, on associe la communauté. Dans quelques jours, nous allons organiser notre tribune des auditeurs où nous allons inviter la communauté à la radio pour qu'ensemble, nous puissions voir le programme de l'année passée, le programme, notre grille de programme de 2025, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut améliorer avec la communauté. Et après, on va exposer ce qu'on a eu au niveau de nos supérieurs hiérarchiques pour pouvoir harmoniser et puis commencer les émissions au cours de l'année 2026, Inch'Allah. Est-ce que parmi vos animateurs et autres travailleurs de la radio, il y a des gens de Kouartegui même ou bien c'est des personnels venus d'ailleurs? Non. Tous nos animateurs, on peut dire, nous-mêmes, je n'habite pas à Kouartegui, mais nous sommes des scouts et notre centre est à Kouartegui depuis 2003. Donc, on peut se dire que nous sommes aussi de Kouartegui et tous nos animateurs sont aussi de Kouartegui. Tous les animateurs. Il y a d'autres qu'on les a cooptés comme ça, on les a formés. Ça leur a donné envie d'aller même étudier le journalisme. Il y en a qui sont actuellement dans des médias, d'autres médias privés en train de travailler parce qu'ils ont eu une bonne base sur l'environnement des médias au niveau de la radio scout. Justement, la radio scout, vous parlez de l'association scout même. Quels sont vos rapports radio et l'association? L'association des scouts du Niger est l'association promotrice
de la radio scout, sous l'appui des guides et scouts du Luxembourg. Donc, l'association est le comité de gestion de la radio scout. Donc, l'association veille sur la gestion au niveau de la radio. L'association veille pour la pérennisation de la radio. Donc, il y a un comité qui est là, qui veille sur le programme, les matériels techniques et tout. En collaboration avec chaque chef service, nous faisons des activités pour pouvoir pérenniser la radio sous la coupe de l'association des scouts du Niger. Maintenant, quels sont vos vœux et souhaits, s'il y en a, par rapport à l'évolution de cette radio? Oui, pour le souhait qu'on a, c'est de bien maintenir le cap et de créer une télévision Scout TV, qu'on espère une télévision communautaire, qu'on aimerait vraiment créer à l'avenir. Et aussi, surtout, j'ai aussi un souhait envers nos partenaires, qui est le studio Kalangu, d'autonomiser la radio Scout en énergie. Chers auditeurs, place à présent la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Après notre mort, que deviennent nos photos, nos vidéos, nos mots de passe, nos comptes en ligne? Ousmane Mahmoud est avec nous. Il va nous expliquer ce qu'on attend par héritage numérique. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Salamatou, bonsoir Arassane, bonsoir à tous les auditeurs. Ousmane. Alors, effectivement, on pense souvent à la maison, au champ, au bétail, mais de plus en plus, notre vie est aussi numérique. L'héritage, ce n'est plus seulement une parcelle ou un troupeau. C'est aussi un compte Facebook, des messages WhatsApp, des mots de passe, un portefeuille de mobile money par exemple, des fichiers dans le cloud, dans un ordinateur, des disques durs chiffrés, etc. Alors Ousmane, quand on parle d'héritage, la loi nigérienne encadre déjà la succession classique. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui et qu'est-ce qui manque pour le numérique? Alors, sur l'héritage classique, les choses sont plutôt assez claires. La succession est encadrée par la loi et beaucoup de personnes d'ailleurs s'appuient très souvent sur le droit islamique pour partager les biens matériels entre les ayants droit. Mais on ne parle pas de mon compte par exemple Facebook, de tes vidéos sur un smartphone ou des codes de ton compte Orange Money ou Airtel pour ne pas les citer. Alors, il n'existe pas à ma connaissance de loi spécifique au Niger qui organise le testament numérique après la mort. Tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, le cloud comme Google Drive par exemple, reste dans une zone grise, en dehors évidemment des comptes bancaires traditionnels qui existent depuis des années. Pourtant, Ousmane, le Niger a adapté des lois sur le numérique. Est-ce qu'elle ne protège pas déjà un peu nos données, même après la mort? La principale référence, c'est la loi de 2017 sur la protection des données à caractère personnel. Elle définit la donnée personnelle, encadre sa collecte et consacre l'oubli numérique, c'est-à-dire l'effacement des données lorsqu'une raison ne justifie plus leur conservation. En revanche, elle ne précise pas comment un Nigérien peut organiser son testament numérique, par exemple. Il y a aussi des textes sur la cybercriminalité et les stratégies de cybersécurité ou de politique numérique. Mais il vise surtout la sécurité, la répression des infractions en ligne et l'ordre public, non la question du testament numérique. Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà pris ces sujets au sérieux avec des lois et des décisions de justice? Oui, par exemple en Allemagne, la Cour fédérale de justice a jugé en 2018 que le compte Facebook d'une adolescente décédée faisait partie de son héritage, au même titre qu'un journal intime ou des lettres, et devrait donc être transmis à ses héritiers, malgré le refus initial de Facebook fondé sur la protection des données. Et un autre exemple, c'est aux États-Unis, où un texte modèle, le RUFADA, adopté par la majorité des États, organise l'accès des exécuteurs testamentaires aux actifs numériques. En Afrique de l'Ouest, en revanche, la question de l'héritage numérique reste très peu débattue. Parce que les grandes plateformes ont déjà leurs propres règles. Facebook, Google, Apple, est-ce qu'elles prévoient quand un utilisateur meurt? Oui, effectivement. Par exemple, Facebook offre deux options. Suppression du compte ou transformation en compte mémorial avec la possibilité de désigner de son vivant un contact légataire. Google aussi propose le gestionnaire de compte inactif et Apple a ce qu'ils appellent le programme digital Legacy. Mais en pratique, très peu d'utilisateurs activent ces dispositifs et au Niger, beaucoup ignorent même leur existence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant de nouvelles lois?
D'abord, à titre individuel, on peut commencer par de petites choses. Parler en famille de nos comptes importants, par exemple, noter dans un document sécurisé et mis à jour les services essentiels, email principal, compte de mobile money, réseaux sociaux, sans forcément écrire les mots de passe, mais en indiquant où ils sont conservés. Utiliser, quand c'est possible aussi, les outils des plateformes que je viens de citer, par exemple le contact légataire de Facebook, le gestionnaire de comptes inactifs de Google, etc. Donc, Ousmane, on retient que l'héritage numérique n'est pas un sujet de pays riches, c'est notre réalité à nous aussi. En attendant que notre cadre réglementaire évolue, chacun peut déjà préparer un minimum à ses traces numériques. Merci à Ousmane et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle numérique. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Ousmane pour toutes ces informations très utiles pour nos auditeurs et pour nous-mêmes. Oui, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Tessawa, où les violences basées sur le genre sont de plus en plus fréquentes dans notre société, notamment dans les foyers où les femmes mariées sont victimes ici à Tessawa. Souvent, leur mari les expose à des conséquences sociales, soit à cause de leurs enfants ou pour d'autres raisons. Suivant ce reportage de Iliya Moumouni. Nau'ikan cin zarafi na da yawa yanzu haka a wajen mata. Duk da yake babu waɗansu alƙalin matsayi da za su iya tabbatar da hakan, a cewar Madan Sallau Ƙanin Rakiya da ke shiga tsakani wajen sulhu bayan kare haƙƙin ɗiya mata da yara ƙanana da wayar da kai da ake ce ma Avocat du Jar a garin Tesawa. Wacewar har ta shiga ɗaki a aure, kaga akwai musguna ta hana abinci, kaga akwai musguna namiji ke zo biki ta kame shi biki zo da mashi ko kuma ɗan laifin ki ƙalilan ne. Ya kama ke lubga miki kashi na sai ya kari yayi. Akwai kuma cin mutunci na wata kala daban in kuna kishiya da kishiya sai a gwada maki yayya tsakanin ki da waccan har ma inda za a ɗauka kwanan waccan a ƙetare shi a kai ga waccan. Kaga shi ma magunyan musgunawa ce dan ɗiya mata na jin kuma hiddo shi wa ko kuma namiji ma sai ki dar aikin ki lannan zai baki kayan ce faran kirki ma'ana in yana baki rilla 100 to ran waccan ya ba ta shikka. In kika magana a cikin ki da mutunci. Ga bambancin ɗiya a cikin gida zai ka nuna kasan ɗiyan waccan da ɗiyan wannan shi ma musgunawa ce rashin ci rashin sutura. So tari matan da suka samu yara a gidajen aure wannan matsala ta yi addabar su sakamakon ƙaunar 'ya'yansu ko kuma da cilasta musu da ake don zamnawa diyansu kamar yadda Madan Sallau Ƙane Rakiya ta ƙara tabbatarwa. Sannan kuma 'yan kawo wajen arme ne na ɗiya mace da miji ana sa a kashe in tana da ɗiya sai ana ganin rayuwar ɗiya na ko raɗa guda ne tanki ɗaya taso gidansu bai da uwa sai gaban shi gaban kishi uwa ne shi ma wani tashin hankali ne daban wanda bai da uwa cikin gida sannan shi ne ko ba shi yayi abin ba to bai da uwa cikin gida an kai shi hakan da kama zo gida an katar da yara wanda bai da uwa kai zaka gane shi da kanka. Yanzu haka lalabo bakin zare ko mahita shine babban abin da ya kamata a dukufa ta wannan hanyar yawaita wayar da kai ya kamata a rike sosai ko da ta salo mabambanta ne a cewar Madan Sallau Ƙanin Rakiya. Sensibilisation ita ce dai mai ƙara kawo ita ce ba hanya wadda za a bi ku shiga kunan gidan radio kuna ƙara kan ku gaji ana yi mai aita ƙara waye mutane kai ana ƙara ja musu hankulan sai kun gaba hadda malamai namiji idan ka ɗauki armi kai armi mace ka san ka amana uwayenta sun ka baka ka riƙe ta da mutunci ka wulaƙanta ta malamai su mishi wa'azi ayan ka zo ana siga na zo a bana an baka to amana nan kai da ka ɗauko alwalan ka ɗauko mishi amana idan ka ga har wulaƙanta ɗayan mutane kai mishi magana. Ko bayan haka yana da kyau al'umma dai su kula da irin haƙoƙin da ke tsakanin su musamman ma ma'auratan walau wajen neman aure ko kuma wani abu mai kama da wannan. Cin zarafin ɗiya mata dai yanzu haka na ƙara samun gindin zama a cikin halin zamantakewa ta al'umma abin da ke jeho waɗansu ɗiya matan cikin wani ƙuncin rayuwa da ba su iya fitowa fili su bayyana. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent au sport avec China. China, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir à tous. Parlons de la dernière journée de la phase finale du championnat du football féminin. Oui, la clôture de cette ultime journée a été marquée par un spectacle de caractère et de détermination. ASGNN confirme son impressionnante domination avec une victoire éclatante. Le club termine en tête du classement fort d'un parcours sans faute.
Guéret FC ont montré une belle constante et conservent solidement leur deuxième place. AS Police, combative jusqu'au bout, décroche la troisième marche du podium grâce à un succès précieux. Acha FC, malgré une saison difficile, s'est distingué par son courage et son esprit sportif, méritant les applaudissements. Pour le classement final de la phase, AS GNN occupe la première place avec 18 points, confirmant sa domination sans partage. Guéret FC suivent en deuxième position avec 9 points, grâce à une constance remarquable. AS Police décroche la troisième marche du podium avec 7 points, récompensé pour sa combativité. Acha FC, malgré une saison difficile conclue avec 1 point, s'est distingué par un esprit sportif exemplaire. China, le Niger s'est qualifié pour la finale du championnat d'Afrique scolaire U15 zone IFOAB. Oui, les MENA U15 garçons s'est brillamment qualifiés pour la finale du tournoi scolaire africain de la zone IFOAB après une victoire héroïque au tir au but face à la Côte d'Ivoire hier mercredi 3 décembre 2025 sur la pelouse du stade du 4 août de Ouagadougou. Les poulains de Abdoukarim Amadou Gado ont marqué l'histoire en devenant la première équipe nigérienne à atteindre une finale de la zone IFOAB. Portés par un public burkinabé conquis pour leur bravoure et leur détermination, les minimes nigériens ont su contenir l'adversaire et imposer leur style de jeu. Leur football d'école, basé sur un pressing constant et une maîtrise de la possession, a neutralisé les ambitions ivoiriennes et perturbé leur dispositif tactique. Lors de la séance de tir au but, souvent cruelle pour les Nigériens, le gardien Aminullah s'est montré décisif. Ses coéquipiers Noureddin Zakiou, Issoufou Boubacar, Ibrahim Seydou et Marafa Haruna ont transformé leur tentative avec sang-froid, envoyant le Niger en finale. Ce soir, le Niger affrontera le Bénin au stade du 4 août, une rencontre qui pourrait écrire une page encore plus belle de l'histoire du football scolaire nigérien. Et c'est tout pour cette page sport. Merci beaucoup, China. Merci, China, pour ces informations-là. Place maintenant à l'équipe femme de Studio Kalangou. La télévision est l'un des passe-temps préférés des enfants. Cependant, les parents doivent superviser et contrôler assez souvent les programmes que les enfants suivent et ne pas les laisser devant la télévision à longueur de journée. On écoute les conseils de l'équipe femme de Studio Kalangou. Wallahi mun kwaso gajiya. Barka Roma. Ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai. Ai gajiya kai akwai ta. To, wai ma ina yaran suke? Ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu. Lalle dai kam. To duwa ki gani watakila suna cikin ɗakin su. Bari in je in duba. Kai, mi nike shirin gani, mi kake kallo? Subhanallahi, kashe mini wannan kwamfutar, ko waye koya maka kallon wa'annan mugayen abun? Bari babanka ya zo, za ka gane kurenka. Ke, ƙawata wai lafiyar ki kuwa? Anya kina jin da kike ihu haka, ko ina ana jin ki har bakin ƙofa. Ruma bari abin ne ya fi ƙarfina, ai ke ma dan baki ga abin da na gani bane. Marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan kwamfutarsa. Kwamfuta kuma? Shi yanzu wannan ɗan mitsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi? Haba, to dan yayi mi da ita ma wai. Ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi, ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda, sannan baban ya sayo mishi. Amma yanzu, kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi Ruma. Ko mi muka gaza a cikin tarbiyarsa? Ke ƴar uwa, kwantar da hankalinki kin ji? Ai ba zancen tarbiyyar da kuka baiwa ‘ya'yanku ba ake yi a nan wurin. Masu ɓata sun nan a waje ne suke, shi ake magana a nan. Kin gane wato mugayen abokai. A makaranta ko cikin anguwa? Mana, ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ɗiyata Safi. Dan Allah, kuma baki taɓa min magana shi ba. Da gaske ko nake miki ƙawa, amma fa akwai mafita a nan. To, taimaka mini ƙawa ni dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai. To da farko dai ki sani, kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu, da kuma abokanan da suke yawo tare. Amma fa ba tare da kin sha musu kai ba, sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi akan yanar gizo. Kuma zan ƙara jaddada miki, kar ki matsa musu, kar ki tsatsare su, kar ki tauye hakkinsu. Wai, ni kaina, to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini?
ki sani incin da ke gare ki a matsayinki na uwa bai da sauki ko ɗaya, don idan kika matsa ma yaro zai iya kangare miki gaba ɗaya ya kumbishire miki a duk sanda yake ƙara girma, sai kin kama jikinki sosai. Dan Allah ki rage wannan dogon ilimin naki, ki tsaya ki yi mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalarki da iyaki. To in dai har akan kwamfuta ne, abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu. Ki sauke ta akan kwamfutar shi. Sak za ki rinka ganin dukkan wani abu da yake yi akan kwamfutarsa. Kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yanda ba zai iya hawa a kansu ba, har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Kuma yana aiki da kyau? 100% mako. In dai har ba kalmar sirrinki suka gane ba, to baki da matsala ko ɗaya. Don idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su Twitter, su Instagram, kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba. Kenan kinga akwai matsala a nan wurin. Kai, wannan abu kamar da wuya yake. Wai an ce gurguwa da auren nesa. Ko ɗaya ƙawata, kawai dai zai ɗaukar miki 'yan kwanaki ne. Kinga idan mai gidan na ke zo ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri. Kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da uwar shi. Ai bari ke dai yau kin taimaka min kin wayar da kaina. Na gode sosai kawa. Ai ba komai kawa, tsakanin mu ne mu uwayen diya. Fidèles auditeurs, nous allons accompagner ces femmes en musique avec le titre Fatouma Dara de Moussa Toukou. sai ga fati doguwa Fatuma Dara, fatiga kyau, fatiga hanci, fatiga baya, fatiga idanuwa wayo kaina sai du Fatuma Dara. Ke aminiyata fati doguwa, ke masoyiyata fatiti, ya ki zuciyata hankali ya kwanta. Fatuma Dara, ke Fatuma Ana, ke Fatuma Tawa. Ya ki Fatuma Dara, ya ki Fatuma Ana, ya ki Fatuma Tawa. Da dadi da kiwo dunamte. Benita Fatuma, Jose Fatuma Nia. Anzola Fatoumani. Et oui, chers auditeurs, sur ce morceau, l'émission Les Niger sur Kalangu prend fin. Au micro, c'était Alassane Abdou et moi-même Salamot Kadri. À la technique, nous avons Amina Hassan et Adama Dawakia l'édition. Bye bye et à la semaine prochaine. Au revoir.